Madame, Monsieur, bonjour. Voici le 12h45, le sommaire. Après le retrait sur le marché des boîtes de lait et de farines infantiles contaminées par un microbe pathogène, le ministère de la Santé s'explique. Les conducteurs des engins à 3 roues sont accusés à tort ou à raison d'être responsables de bon nombre d'accidents de circulation. Qu'en pensent les mises en cause? C'est à découvrir. Le pantalon, un vêtement qui s'est féminisé au fil des années. Qui doit ou non le porter? La rédaction s'est interrogée sur ce style vestimentaire. Démarrons ce journal par un chiffre, 11 228. C'est le nombre de boîtes de lait et de farines infantiles contaminées par un microbe pathogène et retirées de tous les rayons de vente au Bénin. À la faveur d'un point de presse, le ministre de la Santé a expliqué les mesures prises. Il a ensuite été interrogé par notre reporter Patrick Adjabodjou qui nous donne ici plus de précisions. Les poudres de lait et farine infantile de la marque Célia sont interdits de vente et de consommation sur le territoire béninois. Certains lots de ces produits seraient contaminés par un microbe pathogène très dangereux à la santé. Et pour parer au plus pressé, la riposte est conséquente. Nous avons pris la décision d'interdire la distribution de ce lait au niveau des grossistes et de retirer le lait de tous les rayons des pharmacies, ce qui a été fait. Le message est désormais clair. Il est formellement interdit d'acheter et de consommer le lait Célia. Il faut éviter d'acheter ce lait-là, parce qu'on ne sait pas quelle eau est contaminée, quelle eau n'est pas contaminée. Et les lots contaminés sont certainement dans la circulation. Donc de façon systématique, il faut éviter ce lait. Si c'est déjà acheté, il faut jeter. Si ce n'est pas acheté, il faut éviter de l'acheter. Sur le marché informel, les autorités peuvent-elles gagner la bataille? Le ministre de la Santé se veut plus précis. Nous avons déjà pris contact avec les responsables du ministère du Commerce pour que le même travail se fasse au niveau des supermarchés. Donc le marché informel, là, nous ne pouvons pas gagner la bataille tout seul, mais nous sommes en synergie avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. À la date d'aujourd'hui, 11 228 boîtes de lait Célia reçues au Bénin par les grossistes et répartiteurs ont été retirées et déposées à la direction de la pharmacie des médicaments et des explorations diagnostiques pour être à la fin détruites. Les nouvelles dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique qui retirent le droit de grève aux magistrats et au personnel de santé sont contraires à la Constitution. C'est ce qu'ont décidé hier les membres de la Cour constitutionnelle qui estiment que les députés n'ont pas le pouvoir de supprimer le droit de grève consacré par la Constitution et que son pouvoir est plutôt de l'encadrer. Ainsi, les députés sont invités à revoir l'article des dites dispositions en la matière. Le port du pantalon est actuellement très ancré dans les habitudes vestimentaires de la gente féminine. Nombreuses sont ces femmes célibataires ou mariées qui adoptent sans aucun complexe ce style. Toutefois, les avis divergent sur la question. Rodrigue Gondoumin et Jennifer Sachivi ont promené leur micro à travers la ville de Cotonou. Suivez plutôt. D'autres maris aiment que leurs femmes portent du pantalon. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, ça évolue. Même les grandes dames, les femmes d'autrui, elles portent ça. Par exemple, si on prend la parole de Dieu, on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le port du pantalon, la parole de Dieu refuse cela pour les femmes. Comme l'autre vient de dire, si ton mari accepte, tu peux porter. Même pour mon cas, ce n'est pas mon mari qui est mon Dieu. C'est mon Dieu qui a dit de ne pas porter. Donc je préfère ne pas porter des jupes, des pagnes. Un peu de tout. Parce que si on voit les hommes porter paille maintenant, toute la société serait en train de les comme pour jupe aussi. Donc c'est pourquoi, pour moi, c'est pas bien que la femme porte pantalon. Moi, il y a des femmes qui portent des pantalons amples, qui ne laissent pas au dehors l'intimité.
comprenez? Mais quand des pantalons, on porte des pantalons, vous voyez tout ce qu'on ne doit pas voir là. Moi, franchement, je pense qu'on perd notre valeur comme ça. La femme peut se permettre de porter le pantalon de nos jours. Au départ, nous ne mettions que des tenues amples, mais les choses ont évolué. En étant en pantalon, on est plus dynamique, mais il faut juste le porter de façon décente. Eh bien, malgré les désapprobations liées à cette pratique, les femmes qui optent pour le port du pantalon ne démordent pas. Plusieurs raisons en sont à la base. Que représente le pantalon pour ces femmes? Jennifer Sachivi. Initialement conçu par les Chinois pour monter à cheval, le pantalon a réellement été adopté comme tenue de ville à partir de 1830. Pendant longtemps, il a été considéré comme exclusivement masculin, mais à la suite de plusieurs années de revendications, les femmes ont pu obtenir au début du XVIIIe siècle l'autorisation de porter le pantalon. Depuis, plusieurs femmes à travers le monde le portent, même si cela fait toujours objet de réticence. Enfant, on dit par exemple "Nyonou de pantalon", donc c'est dit que c'est exclusivement pour les hommes. Dans les pays musulmans, le port est un peu réduit, quoique, comme je le disais, sous la robe, sous le boubou, on peut toujours mettre son pantalon. Aujourd'hui, dans notre société moderne actuelle, on constate quand même que porter le pantalon, c'est la prise en compte de la modernité dans laquelle nous sommes et c'est la prise en compte de notre évolution aussi. Les femmes aiment à porter le pantalon parce que ça donne leur forme normalement comme femme, quoi. Il y a pantalon cigarette, bien droit là. Il y a pantalon badef que nos aïeux portent. Actuellement, les femmes portent aussi. Il y a aussi les pantalons bic. Il y a les pantalons ventilo. Il y a les pantalons wemba. En dehors du confort qu'il peut procurer, plusieurs femmes ont adopté le pantalon, surtout pour des raisons professionnelles. Dans les administrations, les femmes portent pantalon pour être présentables. Imaginez une peintre bâtiment qui doit monter sur des échelles, qu'elle mette un pagne, elle est entravée. Et si un grand coup de vent passait par là, elle peut aussi dévoiler ce qu'il ne faut pas dévoiler en public. Toutefois, porter le pantalon devrait se faire en tenant compte de certains facteurs dans le climat. Moi, je donne conseil, si le tissu est pagne, coton, je fais ça. Sinon, normalement, là, c'est pagne, parce que chez nous, il fait très chaud. Dans les pays européens, c'est vrai, c'est la pratique courante, la pratique quotidienne, comparativement à nos sociétés où c'est le pagne qu'on voit les femmes beaucoup plus porter. On se sent plus à l'aise dans le pagne. Le port du pantalon par les femmes continue d'être considéré comme un délit dans certains pays. C'est le cas au Soudan où en décembre 2017, 24 femmes ont été arrêtées pour son port, accusées d'atteinte à la pudeur. Je l'annonçais dans les titres, les tricycles. Ces engins à 3 roues sont la cause de certains accidents de la circulation. Face à ces accusations, les véritables auteurs se prononcent. Ils sont au micro de Donatien Falola, Agnat Bello. L'historique des tricycles, nous sommes les premiers qui ont commencé l'activité du tricycle, la conduite du tricycle. Nous avons été acceptés par le gouvernement d'alors sur la base des permis de catégorie B. Ce qui fait que depuis ce temps, tous ceux qui viennent dans notre secteur sont détenteurs de permis B. Les tests ne valent que ceux qui sont censés de les appliquer, comme on le dit. Si la personne, même s'il a le permis et il ne prend pas conscience au moment où il est sur son guidon, s'il ne prend pas conscience par rapport aux règles qui régissent la circulation,
il peut facilement violer le code de la route. Faut toujours respecter le code de la route pour ne pas créer du dommage aux autres usagers de la route. La particularité des tricycles est que là où empruntent les motos, les tricycles aussi empruntent. Et lorsque c'est bouché là et côté véhicule est libre, le tricycle passe aussi par là. Ça cause un problème de sécurité. La production industrielle de la Chine a progressé de 6,6% en glissement annuel en 2017 contre 6% en 2016, à temps après ce jeudi des données officielles. Une forte performance attribuée à la croissance rapide des nouveaux secteurs manufacturiers tels que les robots industriels, les véhicules à énergie nouvelle. Suivons ce récit. La production industrielle chinoise est restée robuste en décembre en dépit des efforts de Pékin pour réduire la pollution atmosphérique, mais les ventes au détail ont quelque peu ralenti leur rythme de croissance, selon des chiffres publiés jeudi par le Bureau national des statistiques. Cette production s'est inscrite en hausse de 6,2% le mois dernier sur un an, après 6,1% en novembre. Sur l'ensemble de 2017, elle progresse de 6,6%. Les ventes au détail ont quant à elles augmenté en décembre de 9,4% seulement, après 10,2% en novembre. Sur l'année, elles progressent de 10,2%. Quant à l'investissement en capital fixe, il a augmenté de 7,2% sur l'ensemble de l'an dernier, la tendance restant la même que fin novembre. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention.